à Genève. Quand vous vous rendez dans un pays étranger, la Suisse en l'occurrence, un pays sans ressources naturelles, un pays qui n'a pas d'or, mais qui prend l'or de tout le monde, un pays qui n'a pas de diamants, mais qui les garde dans ses coffres, un pays qui n'avait pas d'argent, mais qui en conserve grâce au secret bancaire. Un pays mafieux, quoi. Quand vous allez dans un pays comme la Suisse, passez le clair du temps. Parce qu'en cumulé, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a passé presque 4 ans et demi en Suisse depuis 1983, en compulsant l'ensemble de ses séjours. Et il y a un consortium de journalistes qui a fait un travail remarquable. C'est ce qu'on appelle le data journalisme. Ils ont estimé à 181 millions de dollars le coût des séjours de M. Biya en Suisse. 181 millions de dollars, ça équivaut, tout à fait, ça équivaut aujourd'hui à presque 100 milliards de francs CFA. Il y a des discussions qui se font souvent entre Camerounais et Africains, mais Camerounais précisément, pour dire que quand on a été président depuis 82, donc depuis 37 ans, quand on a été chargé de mission à la présidence, secrétaire général, directeur du cabinet civil, comme l'a été Biya depuis 1962, ça fait 57 ans qu'il est au plus haut niveau de l'État. Et qu'on a certainement des économies. Mon cher Billy, dis-moi qui peut faire des économies de 100 milliards de francs CFA en Afrique au point d'aller les dépenser dans un hôtel en Suisse, alors même que dans son pays, le Cameroun, Souaïdjo, il y a des résidences présidentielles dans les 10 régions, dans les 10 capitales régionales et dans un certain nombre de capitales départementales. Le Cameroun a 10 régions, environ 58 départements et une centaine d'arrondissements. Et quand le Cameroun recevait le président Pompidou, l'un des prédécesseurs de Macron, l'un des présidents de la 5e République, où est-ce que Ahidjo l'a amené? C'est à Batchenga. Batchenga, c'est une bourgade qui est à environ 100 km de Yaoundé. Ils sont allés là-bas en villégiature. Parce que dans l'idée du président Ahidjo, il y avait déjà cette idée de développer le tourisme intérieur, d'aller au plus profond des zones rurales, des zones reculées, pour que les touristes qui viennent, mon cher Alibri, les touristes qui viennent puissent visiter l'arrière-pays. L'extrême nord, c'est vrai, puisqu'il y avait un office national du tourisme qui est devenu par après un secrétariat d'État au tourisme et dans les années 90, un ministère du tourisme. Et donc, si vous ne pouvez pas développer votre propre tourisme et que vous allez profiter de ce que les Suisses font au bord du lac Léman, imaginez que les Suisses n'aient pas construit la place des Nations à Genève, qui n'ait pas aménagé l'hôtel intercontinental, qui n'ait pas fait de Genève l'une des plus belles villes d'Europe. Où est-ce que Sani Abacha, qui a laissé 1000 milliards de francs CFA, et je salue le retour de 600 milliards de francs CFA, l'équivalent au Nigeria, et je salue le président Buhari, qui a pris la décision de consacrer 300 milliards à plus de 10 000 familles nigérianes pour qu'elles puissent avoir de l'eau. Parce que quand on dépose 300 milliards de francs CFA en Suisse, c'est un crime. C'est un crime contre l'humanité de son peuple. La prison directe. Et donc voilà en Suisse, puisque les Camerounais ont choisi de voir en la Suisse la scène et le théâtre de leur réalité contemporaine, mon cher, quand on dépense 181 millions de dollars, dont 100 milliards de francs CFA, c'est la moitié de ce que coûte l'autoroute Douala-Yaoundé. Ça fait 10 ans que cette autoroute est en construction et il n'y a que 40 km qui ont été construits. Et on nous apprend il y a quelques jours, qu'il faut désormais 800 milliards pour construire cette autoroute, qui était prévue justement pour accueillir, notamment pour être l'une des infrastructures de la Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun a honteusement perdu. Honteusement, parce qu'on ne peut pas être le pays de Roger Mila, de Samuel Eto'o, de Patrick Mboma, de Mbappé Lépé, de Rigobert Song, de Thomas Nkono, et être honteusement privé de la Coupe d'Afrique des Nations. Et le président va à Genève. Le président va à Genève dans ce contexte-là de pénurie de devises au Cameroun, pénurie de devises. Et donc quand on va à Genève, c'est pour dépenser des devises là-bas. C'est pour dépenser des euros, des francs suisses, la livre sterling, le yen, le dollar. Pendant que dans son pays, au Cameroun,
le président Biya avait prescrit le 9 décembre 2014 un programme triennal qui devait partir de janvier 2015 à décembre 2018. Dans ce programme triennal de 925 milliards de francs CFA pour 475 projets qui n'ont jamais été évalués depuis, il était prévu un certain nombre de choses. 100 forages dans les 10 capitales régionales, c'est-à-dire 1000 forages. De l'eau. Au Cameroun, on meurt parce qu'on n'a pas d'eau. J'aurais pu proposer une minute de silence pour cette femme, mon cher, pour cette femme qui est morte avec ses enfants, qui a vu un éboulement de roches sur elle avec ses 4 enfants. Elle a perdu 4 enfants parce qu'ils sont partis à 5 km du village pour chercher de l'eau. Pendant ce temps, le programme triennal 2015-2018 prescrivait 100 forages par région, donc 1000 forages. Aujourd'hui, il y a 0 forage. Et le président est allé à Genève, en Suisse. Le président a prescrit le 9 décembre 2014, qui est dans les 8 capitales régionales, à l'exception de Douala et de Yaoundé. Le président a prescrit, merci ma soeur, le président a prescrit des hôpitaux de référence. Des hôpitaux de référence. Des hôpitaux de standing international dans 8 capitales régionales. Parce qu'on supposait que Yaoundé et Douala, c'est évident. Aujourd'hui, Willy-Bla, 0. Quand je parle de cela, j'ai envie de dire à mes compatriotes que s'il y a des Camerounais qui sont allés le dire au président Biya, eh bien ils ont raison. Parce que depuis que les Camerounais y vont à Genève, ils sont 2, 3, Kemta, Brice Nitieu et d'autres, Wanto, Moïse Esso. Depuis 10 ans, ils y vont. On se moque d'eux. Parfois, c'était des colibets. On estimait qu'ils n'ont rien à faire. Ce sont des sans-papiers. Oui, parce que je demande souvent, quand René Caillé est venu au Mali, qui lui avait donné ses papiers. Je demande souvent, quand le premier Allemand arrivait au Cameroun, qui lui a donné ses papiers. Je demande souvent, quand les Portugais, Fernando Po, qui a baptisé ce pays, le Cameroun, est arrivé chez nous, en terre africaine, qui lui a donné ses papiers. Je demande souvent, quand Savognan de Brazza est venu au point d'avoir une ville africaine, Kouna, de son ancien nom, devenu Brazzaville, qui lui avait donné ses papiers. Eh bien, on insulte ces Camerounais sans papier. On insulte ces Camerounais qui vont dire au président Biya, Monsieur le Président, vous avez mis en place un programme triennal 2015-2018, 925 milliards pour 475 projets. Où en est-on? Monsieur le Président, vous avez prescrit que dans les 8 capitales régionales, à l'exception de Douala et de Yaoundé, il y a des hôpitaux de référence. Ce qui laisse supposer que M. Martin Bellinga-Eboutou, qui est votre collaborateur, qui est parti de regretter mémoire pour sa famille, M. Martin Bellinga-Eboutou est décédé à Genève, en Suisse. Eh ben oui, c'était chez lui, mardi. M. Sadou Ayatou, qui a été Premier ministre de 91 à 92, est malade, très malade, il est en Suisse. Mais oui. La plupart des dignitaires du régime camerounais sont ici, à l'hôpital américain de Neuilly, sont dans les hôpitaux parisiens, dans les hôpitaux de la Petite Couronne, sont au Val-de-Grâce. Pendant ce temps, on a des projets, on a des programmes au Cameroun qu'on n'exécute pas. Et pendant ce temps, on dépense 181 millions de dollars en Suisse sur une période de 4 ans et demi depuis 83. Voilà la question de Genève. La question de Genève n'est pas le retour triomphal de Paul Biya, parce que Paul Biya n'est pas allé en guerre à Genève. Paul Biya n'est pas allé négocier des contrats à Genève, sinon ça se saurait. Puisque quand le président se déplace, on nous dit qu'il est en bref séjour privé. Ce n'est pas une visite officielle. Dans la nomenclature des relations internationales de la diplomatie, il y a la visite officielle, il y a la visite de travail, il y a la visite d'État. Et la visite privée. Et donc si le président va en Suisse pour négocier des contrats, et bien qu'on nous dise. Et dans ce cas-là, quand il revient à Yaoundé, le retour triomphal, parce qu'il a rapporté des contrats pour construire des hôpitaux, parce qu'il a rapporté des contrats pour construire des forages, parce qu'il a rapporté des contrats pour construire les agropoles. Les écoles aussi. Les écoles, les universités. Pour l'avenir de nos enfants. La formation et l'avenir des enfants d'Afrique. Voilà la question de Genève. La question de Genève n'est pas de savoir si la brigade anti-Sardina, ce sont des Camerounais qui ont des papiers, ce sont des Camerounais qui sont désœuvrés. La question n'est pas que l'on soit de la brigade anti-Sardina ou pas, que l'on partage les méthodes de la brigade anti-Sardina ou pas, que l'on soit éloigné de ces questions ou pas. Non, la question centrale, c'est
les enjeux de ce que vont faire nos chefs d'État et précisément Paul Biya à Genève. Qu'est-ce qu'il va faire à Genève? Si le président Biya va se soigner à Genève, eh bien qu'on soit transparent, qu'on le dise, enfin. Parce que, contrairement à son ministre des Sports, moi je ne pense pas que la figure du président soit sacrée. C'est la figure de Dieu qui est sacrée. Aucun homme ne peut être sacré. Ce sont les valeurs qui sont sacrées et consacrées. Dans notre continent, l'Afrique, ce qu'on consacre, ce sont les valeurs. Ce ne sont pas les hommes, les chefs d'État, les rois. Non, ce qu'on consacre, c'est la capacité à rendre son peuple fier, heureux. Ce qu'on consacre, c'est la capacité à soigner son peuple et à se soigner chez soi. Ce qu'on consacre, monsieur le président Biya, monsieur Narcisse Mwele Koumbi, c'est la capacité à construire des hôpitaux au Cameroun. C'est la capacité où nous sommes dans notre pays à dire que il ne faut plus qu'un seul Camerounais, un seul, meure parce qu'il est allé chercher l'eau à 5 km de son village. Voilà comment on peut consacrer les thèmes, les principes, les valeurs pour lesquelles on est lié un chef d'État. Parfois, les Africains oublient qu'il y a des pays comme la Suède, la Norvège ou l'Islande ou le Danemark, où le Premier ministre seul, Willy Bla, bénéficie du véhicule de fonction. Au Danemark, il n'y a que le Premier ministre qui a un véhicule de fonction. Les ministres ont une flotte gouvernementale. Vous voulez aller inaugurer, présider, faire une rencontre, vous appelez la flotte gouvernementale, on vient vous chercher, on va vous déposer et vous rentrez. Le logement de fonction, c'est pour le Premier ministre. Et la voiture de fonction, c'est pour le Premier ministre, pour les questions de représentation, les questions de symbole. Mais nous, en Afrique, on se dit pauvre. Mais regardez la flotte ministérielle en Côte d'Ivoire, mon cher Willy Bla. Regardez les budgets des présidences de la République en Afrique. Le budget de la présidente du Sénégal est de 74 milliards de francs CFA. C'est de 14 milliards supérieur au budget de M. Macron à l'Élysée. Le budget de l'Élysée est de 60 milliards de francs CFA. Le budget de la présidence chez Sassou Nguesso au Congo est de 100 milliards de francs CFA. C'est le double de ce qu'on dépense à l'Élysée. Le budget de la présidence de la République du Cameroun est de 56 milliards de francs CFA. 4 milliards de moins que celui de l'Élysée. 5e puissance mondiale. Voilà les enjeux en Afrique. Dans des pays qui ont des PIB de 34 milliards de dollars et 50 milliards de dollars, donc le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, on a des budgets de la présidence qui dépassent, sont le double ou sont l'équivalent de celui d'un pays qui a 2500 milliards de PIB. Voilà les questions dont il faut parler. Il faut évaluer ce que le président Biya dit pour qu'on puisse confronter. Quand mes confrères qui travaillent pour les chaînes gouvernementales, que nous payons en tant que Camerounais, parce que ce que chaque Camerounais doit savoir, au lieu de sacraliser la figure du président, c'est que c'est les impôts et c'est la richesse nationale qui finance le train de vie du président et du ministre. Au Cameroun, le budget est de 4500 milliards. Il a été augmenté à 5212 milliards récemment. Et les impôts sont de 2900 milliards. Le pétrole nous rapporte 400 milliards. Donc les séjours du président Biya à Genève, l'équivalent c'est quoi? 100 milliards de francs CFA, c'est 30% de ce que rapporte le pétrole chaque année au Cameroun. Ça veut dire qu'on a pris 30% de ce qu'a produit la richesse pour tous les Camerounais pour le bien, le bénéfice d'un seul homme, de sa femme et de ceux qui l'accompagnent. Criminel, mafioso. Voilà le problème de Genève. Le problème de Genève n'est pas des Camerounais qui sèment la haine. Aucun Camerounais qui s'est battu à Genève n'était là pour la haine. Je veux dire les Camerounais qui sont allés pour demander au président de rentrer chez lui au Cameroun. Et même le camp Ravès, ils sont jamais eu de confrontation entre... Jamais. La haine n'est pas ce qui motive les Camerounais qui sont allés à Genève. Ce qui a motivé les Camerounais qui sont allés à Genève, je n'y étais pas. Mais j'ai dit à ceux qui me sollicitaient pour que je puisse avoir un discours républicain, un discours à hauteur, que non. Quand nous, Camerounais, j'en fais partie, on fait des enquêtes sur Willy Bla, Michel Galli, ma chère, mon frère. Quand on dit
qu'à Paris, la résidence de l'ambassadeur du Cameroun a été achetée à 3 milliards de francs CFA. Donc 1% des recettes pétrolières, elle n'est pas habitée. Elle est habitée par ses parents, ses cousins. Les maîtresses. La résidence, il y a une autre résidence qui a été louée à 120 millions de francs CFA par an. 15 000 euros par mois. 10 millions de francs CFA. 10 millions de francs CFA. Elle est au 63 rue Michel-Ange Auteuil. Donc à Paris et dans sa région, il y a 3 résidences et un seul ambassadeur. Une achetée en 1981 à 2,5 milliards de francs CFA. Une achetée en 2008 à 3 milliards de francs CFA. Et une qui est louée et qui abrite la fille du directeur du cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun. Je ne parle pas de diffamation, je parle d'enquête d'un journaliste d'investigation qui sont publics, qui sont dans la presse et qui font l'objet d'un travail citoyen. Donc quand on va à Genève, ce n'est pas pour s'amuser. Quand les Camerounais disent, que ce soit à Genève, à Paris, à Lomé, à Kinshasa, partout où ils sont dans la diaspora, que trop c'est trop, on ne peut pas dépenser autant l'argent du Cameroun. Eh bien, ce n'est pas contre la figure pseudo-sacrée du président, mais c'est parce que le président doit rendre des comptes. Et l'article 66 de la Constitution de notre pays demande au président de la République de déclarer ses biens depuis 1996, dans la Constitution du 18 janvier 1996. Il a été élu pour ça. Il a été élu pour ça. Et en 2004, il y a eu une loi d'orientation pour que, dit à chaque ministre, chaque ordonnateur de dépenses publiques, de déclarer ses biens à partir du moment où il est nommé, pour qu'à la fin, on puisse évaluer. Donc si le président Biya déclarait ses biens, eh bien il nous dirait avec quel argent il va dépenser 181 millions de dollars à Genève, en Suisse. Voilà la question de Genève. La question de Genève n'est pas une question liée au tribalisme, au fait que des Camerounais bamileke de l'ethnie de Maurice Kamto seraient allés à Genève pour combattre le Boulou, donc les camps qui seraient du Sud Cameroun. Non, non. Si on vous le dit, refusez-le avec la dernière énergie. Les Camerounais qui ont demandé au président Paul Biya à Genève de rentrer pour s'occuper des hôpitaux au Cameroun, du tourisme au Cameroun, des forages, des agropoles, de nos enfants, des écoles, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils sont bamilekés. La question de l'égalité, c'est la question centrale en Afrique. Qu'on soit Djoula, qu'on soit Bété, qu'on soit Ashanti, qu'on soit Akan, quand vous devez vous battre, ce n'est pas que votre frère soit président, mais c'est que le meilleur Ivoirien soit président pour les intérêts de la Côte d'Ivoire. Exactement. Voilà la